La francophonie sportive économique, c'est un sujet en fait qui est très très sérieux, qui est multifacette, à forte perspective économique, géostratégique, démographique, avec du sport, de l'économie, des médias. Et il y a des prises de conscience qui m'apparaissent très importantes à ressouligner. Prendre conscience que la prochaine décennie qui démarre, elle va être avec la francophonie sportive et avec à son épicentre le fan de sport. Parce que le fan, en fait, c'est lui qui dicte l'économie en fait, du sport. On est passé d'un monde du sport unipolaire, plutôt occidental, à un modèle multipolaire qui se désoccidentalise. Donc le sport, il est partout. Et il y a un rééquilibrage des forces politiques et géopolitiques qui est en train de s'opérer. Dans lequel la francophonie sportive a une place et un rôle à jouer. Prenons conscience aussi que l'économie du sport, elle est colossale. C'est 4 à 5% du PIB mondial. C'est 4000 GESI. Les GESI, c'est les grands événements sportifs internationaux. 4000. Vous en avez vu un cet été. Voilà. Imaginez, il y en a 4000 dans le monde. Un GESI, un événement sportif international, c'est à peu près 150 métiers différents. Du spécialiste du ticketing jusqu'au chirurgien urgentiste de guerre qui est sur place. Et puis, prenons conscience aussi que le sport business, en fait, il explose en Afrique. Aujourd'hui, c'est 1,5% du PIB en Afrique. Il y a une forte nécessité d'investir en Afrique dans ce champ du sport. C'est des investissements qui vont faire les profits de demain. Donc, l'Afrique, elle va être, vous le savez tous, en tout cas mécaniquement sur la démographie, elle va être le poumon, en fait, de la francophonie sportive. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bruno, c'est que le sport est vraiment quelque chose, mesdames, messieurs, qui vous occupez de l'intelligence économique, qui devient un vrai domaine économique en plein boom, en plein développement. Le sport aujourd'hui, c'est 2 à 3% du PIB international, ça représente 1200 milliards de dollars. Et je dirais peut-être des chiffres uniquement pour la France, parce que vous le savez peut-être pas, et c'est toujours intéressant. En France, le secteur du sport, c'est 50% plus important que le secteur du tourisme. On est connu pour le tourisme un peu partout. On ne sait pas que le sport dépasse de loin le tourisme, que ça représente 440 000 emplois côté français, et ça représente en gros 71 milliards d'euros en 2023. Donc le sport, mesdames, messieurs, est quelque chose à prendre avec sérieux. Pour un chef d'État, quand on a réussi un grand événement sportif international, au niveau diplomatique, on marque des points. Alors Guy, bravo. On est ici, chez CY-Tech Université, à Cergy, au cœur du festival précède le sommet de la francophonie. Tu as inventé cette deuxième édition du festival de l'intelligence économique francophone. Tu sors un livre blanc aujourd'hui. Comment ça va? Écoute Bruno, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement de Sport Francophonie. Nous sommes effectivement à la 3e édition du Festival de l'intelligence économique francophone en abrégé FIEF. Et là, on tient la 3e édition sur le thème doper le rayonnement de la francophonie dans le monde. Et comme tu l'as dit opportunément tout à l'heure, nous sommes à la veille du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Alors on a encore beaucoup de chance parce que dans le réseau Sport Francophonie, on a Camélia Elkorn. Camélia, s'il y avait 3 mots un peu argumentés de ce que tu as retenu de nos tables rondes aujourd'hui. Ah ouais, alors ce matin j'ai retenu 3 termes. Donc, il y avait tout d'abord l'intelligence artificielle en faveur de la francophonie. Il y a eu la stratégie économique, voilà, surtout sur le côté francophonie et Afrique avec les pays en développement. Et le 3e terme, c'était sur le savoir, donc faire en sorte que ça ne reste pas un terme juste voilà, un terme tel qu'il est aujourd'hui, mais que ça puisse prendre de la valeur au sein des pays. Alors, qu'est-ce que tu as retenu ce matin, toi? Ouh là là, beaucoup de choses. Hein. Ouais, moi aussi. Sur l'intelligence artificielle, comment développer justement ces synergies dans le monde francophone. On est très compétents partout, mais chacun dans son coin. Et vraiment, c'est de garder cette dynamique autour de la langue française. On dit que c'est une langue
qu'on nous a imposé, mais finalement avec le temps on se rend compte que qu'on soit à Dakar, à Abidjan, en Afrique du Sud ou partout, si on ne parle pas français, on peut rien mettre en place. On est d'accord. Donc il faut qu'on continue vraiment à préserver cette langue et à nous rassembler autour de l'intelligence artificielle qui est en train de monter aujourd'hui. C'était très riche, mais si je devais résumer en quelques points, je pense que les choses et les outils qui étaient le plus intéressants qui ont été abordés ce matin, c'était particulièrement autour de la formation de la jeunesse, les masters, booster les masters autour de la veille, autour d'avoir ce type de données et d'avoir des experts qui puissent nous aider dans chaque pays à ensuite accentuer cette expertise en intelligence économique. Je pense que c'est plus au niveau de la formation.